Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Néanmoins, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous rappelle que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Vierge, et le côté gauche, c'est le côté du partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, il s'agit de la personne à laquelle vous pensez, à la personne à laquelle vous aspirez. Il peut également s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un enfant même, avec qui en ce moment les relations sont peut-être un petit peu particulières, et à travers cette vidéo, vous devriez peut-être trouver une résolution à cette relation, d'accord ? Ceci dit, si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que le côté qui vous est attribué, n'hésitez pas à interchanger, cela ne modifie pas le message. Vous adaptez bien évidemment en genre, moi je vais parler du partenaire pour des raisons de commodité, mais vous adaptez, ça va de soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Tous les jeux utilisés durant cette lecture sont listés et nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Et puis cette vidéo aura son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com de la rubrique des hors-séries, puisque c'est une lecture hors-série. À la fin de la lecture, je vous sortirai un oracle ici du jeu Union, et lors de l'extension, je vous sortirai un autre oracle de l'amour universel que vous connaissez maintenant. Alors voilà, on est parti. Amis Vierge, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge, au cœur de votre lecture, ici, vous avez le point de départ de votre relation, c'est le chevalier de coupe. Donc, une relation qui est, je dirais, qui démarre, tout au moins là maintenant, qui démarre sur quelque chose de très honnête, de très sincère en termes d'émotion. Il n'y a pas de cachotterie de part et d'autre. Vous partagez, vous ouvrez votre cœur à l'autre. L'autre sait très exactement où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce que vous ne ressentez pas. Il y a une ouverture, il y a presque une offrande de vos émotions ici à l'autre. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une situation où l'un présente ses excuses à l'autre. Et ça donne le boost pour redémarrer la relation ou pour l'amener sur un chemin différent, mais sur la base d'un mot d'excuse, sur la base j'ai presque envie de dire d'une offrande de son cœur et de ses émotions. D'accord ? Les deux cartes suivantes sont votre état d'esprit à vous, Vierge. Vous avez le magicien et vous avez la 6 de coupe. Alors, je pense que vous êtes dans un état d'esprit très, très jeune, mais dans un sens positif du terme. C'est pas immature. C'est jeune dans le sens où vous voulez peut-être faire rejaillir une forme d'innocence, une forme de pureté, une forme d'authenticité dans cette relation. 6 de coupe nous parle du passé, nous parle de l'enfance, de cette période de l'enfance d'avant toute forme de blessure. Et le magicien, c'est celui qui veut faire perdurer encore cette sensation de s'amuser comme un enfant, d'être aussi innocent, j'allais dire inoffensif, innocent qu'un enfant. C'est cette forme il y a une forme ici vraiment de pureté, d'innocence, c'est votre état d'esprit, que vous souhaitez faire perdurer, que vous souhaitez, dans laquelle vous voulez vivre et que vous voulez ramener, que vous voulez conserver le plus longtemps possible. L'état d'esprit du partenaire, l'ermite et les amants. Waouh! Alors, moi je pense que le partenaire n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit que vous. D'abord, il y a l'ermite, donc il y a une recherche de sens. Dans son état d'esprit, dans sa tête, dans son mental, il est en recherche ou elle est en recherche de sens, en recherche de vérité, en recherche de résonance entre ce qu'il vit et ce qu'il voit ou ce qu'il ressent. D'accord ? Avec ça, on a les amants. Donc son questionnement peut tourner autour de la notion d'âme sœur, de flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je vis? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas autre chose? Ça peut être ça.
ou alors ce personnage ici cherche à comprendre ce qu'il est en train de vivre, le sens de ce qu'il est en train de vivre, en se rapprochant de vraiment ce qu'il est à l'intérieur de lui. Ce qui, en d'autres termes, ça veut dire qu'il va essayer de comprendre si ce qu'il vit dans cette relation correspond à ce qu'il ressent en lui. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est là où je veux aller? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je peux donner du sens à ce que je suis en train de vivre? D'accord? Il y a une profonde réflexion intérieure pour savoir si ça reflète ce qu'il veut et ce qu'il ressent, ou si ça corrobore l'image et l'idée qu'il se fait de l'âme sœur et de la vie à deux, ou de l'alter ego, ou ce genre de choses. La carte suivante, en ce qui vous concerne, c'est le passé. Voilà. Vous provenez d'un endroit où vous avez déjà quitté quelque chose. Soit vous venez juste de déménager, vous venez juste de partir en voyage et vous rencontrez cette personne. Soit vous étiez parti et là vous pouvez vous retrouver peut-être sur la base d'un mot d'excuse. Vous avez lâché quelque chose récemment. Alors le récemment, ça peut être il y a 6 mois comme ça peut être il y a 6 ans. Ce quelque chose d'avant d'entrer dans la relation. Vous avez lâché quelque chose d'important. Vous avez mis de côté quelque chose auquel vous apparteniez pour entrer dans quelque chose de nouveau ici. Et ça vous a suffisamment marqué pour transparaître dans la relation que vous avez ici avec cette personne. Le partenaire, d'où il provient de la 4 de denier. Alors, le partenaire, il provient d'un espace où, au contraire, lui est plus... C'est marrant parce que autant vous, on sent que vous êtes ouvert sur l'extérieur, autant le partenaire, on le sent plutôt pas fermé, c'est pas ça, mais concentré sur ce qui se passe en lui, à l'intérieur. Et de là d'où il provient, marque ce phénomène aussi. 4 de denier nous explique que c'est quelqu'un qui sort pas de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui s'agrippe à ce qu'il possède, aussi bien en termes de relation, qu'en termes de valeur de relation, qu'en termes de sécurité dans la relation, qu'en termes de valorisation dans la relation. Ce qu'il a, le type de relation qu'il a, ne lui convient peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas, il s'en satisfait. D'accord? Il ne va pas chercher à aller au-delà, il ne va pas chercher à sortir de ce qu'il connaît. Les 2 cartes suivantes sont les actions que vous entreprenez, 5 de coupe et 9 de denier. Alors, vous êtes dans une démarche où vous cherchez à acquérir plus d'autonomie et plus d'indépendance. D'accord? Même si ça veut dire pour vous revenir à quelque chose du passé. Hein? Faire un pas en... Je pense pas qu'il s'agisse de faire un pas en arrière, mais je pense que vous êtes à la recherche d'une sensation de sérénité, d'innocence que vous avez connue précédemment et vous êtes vous êtes à la recherche de ce même équilibre, cette même sensation. Donc les actions que vous engagez ici sont clairement de tourner le dos au passé, le passé que vous avez quitté, là, n'est-ce pas, mais c'est quelque chose de marquant, hein, c'est pas un petit truc, hein, c'est quelque chose de marquant. Vous faites définitivement le deuil de ce passé en le mettant derrière vous et vous vous prolongez sur un chemin où vous savez que vous allez trouver plus d'autonomie et plus d'indépendance pour vous dans votre vie. Il y a clairement une démarche de laisser quelque chose du passé derrière vous et en plus d'en faire le deuil de « ok, c'est bon, je lâche ». Action engagée du côté du partenaire, le chevalier d'épée avec la reine de bâton. Alors, le partenaire, s'il est aussi concentré sur lui, c'est parce qu'il est en recherche de confiance en lui. Il cherche à savoir comment retrouver cette espèce d'autosatisfaction, de confiance en ce qu'il projette, de confiance en son image, de confiance en sa capacité de charmer, de séduction, sa capacité à tenir une conversation avec une personne du sexe opposé ou pas, hein, d'ailleurs en même temps, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà. Enfin, tenir une conversation avec quelqu'un qui lui plaît, voilà, ou avec quelqu'un où il y a une sorte de flirt, une forme de séduction. Donc retrouver cette confiance, en fait, et il va, comme ici on est dans les actions engagées, il va essayer de travailler rapidement sur ce phénomène. C'est-à-dire qu'il va essayer, il ou elle, hein, va essayer
de tester différentes méthodes, de communiquer de façon différente pour voir si ça prend, si ça grippe, si ça marche, si ça fonctionne. C'est quelqu'un qui va vite changer de méthode comme ça parce que c'est quelqu'un qui est en recherche d'une méthode, de quelque chose qui peut l'aider à reprendre sa confiance en lui. Quitte à chercher des formules, des moyens, des méthodes, des démarches sur Internet pour arriver à se nourrir. C'est quelqu'un qui est avide de confiance en lui. D'accord? Dans son apparence physique, dans sa façon d'attirer l'attention. Et cette personne peut chercher effectivement différentes sources d'inspiration pour ce faire. La carte suivante, en ce qui vous concerne, c'est le conseil qui vous est donné, l'As d'épée. N'hésitez pas à oser prendre un nouveau départ. D'accord? N'hésitez pas à trancher avec ce passé que vous essayez de laisser derrière vous. On a 1, 2, 3 cartes qui nous parlent de laisser le passé derrière. Faites-le, coupez, tranchez. Vous avez un glaive d'enfer ici qui est l'As d'épée. Tranchez avec ce passé, soyez clair dans votre tête quant à vos intentions, soyez clair quant au chemin que vous souhaitez suivre, au chemin que vous souhaitez prendre. Soyez honnête avec vous, mentalement, émotionnellement, soyez honnête avec les autres. Et lorsque vous êtes prêt, tranchez. Conseil donné. Ok? Conseil donné au partenaire, l'As de coupe. Alors, le partenaire, on l'a vu, lui, il est plutôt tourner vers l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui et donner du sens à ce qu'il vit. La carte conseil vient renforcer ça avec le roi de coupe. Il lui est conseillé d'acquérir une certaine forme de maturité, d'expérience, de responsabilité, via la confiance en l'image qu'il dégage, mais surtout une forme de maturité quant à ses émotions. Que ces émotions soient bouleversantes, perturbantes, dérangeantes, surprenantes, inattendues, ok, pas de problème, mais il s'agit de les assumer. Le problème n'est pas les émotions que cette personne ressent ou non, la question est plutôt d'assumer ce que cette personne ressent ou ne ressent pas. D'accord? Il faut assumer les émotions qu'on ressent complètement. D'accord? Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, c'est la 4 de coupe. Alors, il s'agit ici d'être de part et d'autre peut-être attentif à ce que la vie peut proposer en termes de nouvelles issues, en termes de nouvelles relations, en termes de suggestions, en termes de discussion. Il y a quelque chose de nouveau, une proposition qui peut arriver, qui peut émerger de tout cela, qui peut vous emmener sur un chemin différent. Il y a une forme de lassitude de la situation telle qu'elle est là aujourd'hui, mais la vie peut vous réserver une surprise de résolution, de chemins différents, je ne sais pas. Il s'agit d'y être attentif. On va d'abord ici sortir un arcane complémentaire pour cette lecture. Donc, selon les directives de l'auteur de ce jeu de cartes, vous devez être attentif à la couleur de la carte, être attentif au titre que je vais énoncer et également aux 3 mots-clés qui peuvent faire émerger une idée, une pensée, une résolution, quelque chose. D'accord? Alors, on a pour vous énergie, couleur violet, mot énergie. Les 3 mots-clés sont vitalité, vibration et onde. Vitalité, vibration et onde. Qu'est-ce que ça fait émerger? Qu'est-ce que ça initie à l'intérieur de vous? Ok?
Alors, notre extension avec tout cela. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension. Attendez, je veux pas que je fasse de bêtises. C'était ça avec les amants. Le passé, on l'enlève. Hein, voilà. Ok. Alors, on va voir. On va commencer par le chevalier de coupe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'extension pour le chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. Ben oui. Il y a une option là. Il y a un cheminement. Il y a un choix à faire là. Votre état d'esprit à vous, il est à la recherche de sens, aussi recherche d'une forme d'apaisement, recherche d'une forme d'équilibre. Chez le partenaire, on a la lune, ouais, c'est un peu plus brumeux, ok. Les actions engagées, de votre côté, cette recherche d'autonomie ici, l'indépendance, on a la 7 d'épée, oui, confirme. Du côté du partenaire, c'est la confiance en lui et on a la 10 de denier. Le conseil qui vous est donné avec ce nouveau départ et l'as d'épée, on a la 8 de coupe. Ça ne m'étonne pas. Et côté partenaire, avec le fait d'assumer ses émotions, on a le valet d'épée. Voilà, ça ne m'étonne pas non plus. Et l'issue vraisemblable de votre relation avec la 4 de coupe, on a le roi de coupe. Ce que le partenaire devait avoir en termes de conseil. Ok? Donc là, ça vaut la peine vraiment d'aller voir, d'aller creuser. Alors, ici, on a la 3 de bâton. De la patience. Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou dans la rubrique hors série du site internet. On va aller plus en profondeur là-dedans et je vous le disais, je vous sortirai encore un arcane, un oracle de l'amour universel. Et puis, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge. Si ce ne sont pas ni votre signe lunaire, ni votre signe ascendant, allez compléter la lecture avec vos signes ascendants et vos signes lunaires. Vous aurez peut-être d'autres éclaircissements. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.